Bon, après avoir poussé une petite gueulante dans ma dernière vidéo, on va essayer de ramener un peu de positivité, même si je sais que ça n'est pas vraiment ce qui fonctionne sur YouTube. Mais oui, je sais que vous préférez me voir râler, gueuler, m'énerver et réduire un peu plus mon espérance de vie à chaque vidéo. Vous aimez le sang, hein, et c'est légitime. C'est un sujet qui mériterait une vidéo d'ailleurs. Les gens en ont tellement marre de toute cette négativité qui nous entoure qu'ils ont besoin d'entendre d'autres personnes gueuler pour elles et dire tout haut ce que tout le monde a dans la tête. On leur apporte une soupape de décompression et c'est quelque chose d'assez positif finalement. On vous empêche de sombrer complètement dans la dépression. Mais il faut quand même parler des bonnes choses quand elles arrivent, parce qu'elles sont très rares de nos jours. Alors quand je tombe sur une œuvre qui m'a fait du bien, j'ai besoin de vous en parler, parce que j'ai envie de vous faire du bien. Et oui, c'est ça la bienveillance christique du croisé. Et le film dont je vais vous parler aujourd'hui ne m'a pas seulement fait du bien, il m'a littéralement décroché la mâchoire. Il y a longtemps que je n'avais pas été totalement happé du début à la fin d'un film, comme je l'ai été devant The Lost Bus, le dernier film de Paul Greengrass. Et je suis scandalisé qu'il sorte directement sur la plateforme Apple TV et soit privé d'une sortie en salle. Non, c'est sûr, le dernier film de Paul Thomas Anderson, une bataille après l'autre, est beaucoup plus intéressant à diffuser au cinéma, vous comprenez? Bah oui, il réunit tout le package, hein. Des blancs suprémacistes, cons comme des enclumes, des femmes noires badass, un IL, des latinos, des gentils migrants. C'est ça qu'on veut tous voir de nos jours. C'est sûr. Donc pourquoi diffuser un film qui reprend des faits réels, met en valeur le courage de l'être humain confronté à l'apocalypse, à la destruction et la mort, qui nous montre le vécu des personnes sinistrées par de véritables incendies, sans message nauséabond sous-entendu, qui nous dicte que nous devons nous détester nous-mêmes. Mais ne commençons pas à rentrer dans la négativité, j'en ai déjà donné assez dans ma dernière vidéo. Je vous informe juste au passage que j'ai ouvert un Discord, donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Le lien est dans la description. Donc The Lost Bus, ça parle de quoi? Le scénario est simple, hein. Il s'agit de l'histoire d'un chauffeur de bus scolaire, interprété par le toujours excellentissime Matthew McConaughey, qui, durant le terrible incendie Camp Fire de 2018 en Californie, décide d'aller chercher des gamins restés dans une école qui se retrouve au cœur des flammes, où il devra tout faire pour en sortir le plus vite possible, avant que tout le monde ne brûle vif. Pour rappel, le Camp Fire est l'incendie le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, 85 morts, 52 000 personnes évacuées, 19 000 structures détruites, 62 000 hectares réduits en cendres, et la ville de Paradise détruite à 90%. Un sujet parfait pour la caméra de Paul Greengrass, car il vient du journalisme documentaire, il a donc appris à filmer des événements réels avec une caméra sur l'épaule, et c'est donc comment capter le désordre brut. On est sur la même construction que ses précédents films, Capitaine Phillips ou bien Vol 93. Il commence par filmer des gens ordinaires durant leur train de vie routinier, la journée qui commence comme toutes les autres, il nous place un très léger background pour qu'on s'attache un minimum au personnage, mais ne passe pas la moitié du film dessus. C'est très succinct et d'un coup un incident qui dépasse l'entendement et place ces personnages ordinaires dans un contexte extraordinaire et en fait des héros malgré eux. Donc l'intro se concentre sur Kevin McKay, le chauffeur de bus. On assiste à ses galères au travail, on comprend vite qu'il a des soucis financiers, il demande des heures sup, les galères familiales avec son fils qu'il rejette. Il fait son possible pour gérer son temps entre le boulot et la famille, la pression que lui met sa patronne pour vite ramener le bus pour la révision, la pression que lui met sa mère pour rentrer s'occuper de son fils qui a de la fièvre et qui vomit. Déjà, dès les premières 15 minutes, on est en stress. Et je ne comprends pas les critiques qui disent que ça met trop de temps à se mettre en place, on s'emmerde, etc. Alors que non, pas du tout. Personnellement, je me suis senti impliqué tout de suite, et même avant l'incendie, on ressent un climat encore sec et relativement chaud. L'atmosphère est assez suffocante avec cette photographie au ton orangé, la transpiration des personnages, les yeux rouges de Kevin qui est en plein burn-out, qui est harcelé au téléphone, on a presque du mal à respirer pour lui. Puis arrive le fameux événement qui va tout faire basculer, un câble électrique qui se brise à cause des fortes rafales de vent, ce qui a pour résultat de créer des étincelles qui embrasent les herbes sèches tout autour. Et rien que dans ce plan, on prend conscience de la rapidité ahurissante à laquelle tout se propage pour se transformer très vite en brasier incontrôlable. Et on arrive très vite à ma partie préférée du film, c'est-à-dire la réaction des pompiers face à l'ampleur de la catastrophe et toutes les séquences qui les concernent. Même si le film prend pour sujet central Kevin et son bus, Paul Greengrass filme une grosse partie côté pompiers et nous montre le chaos auquel ils doivent faire face devant un méga incendie, comme je ne l'avais encore jamais vu auparavant. On leur signale donc ce départ de feu, la caserne la plus proche s'y rend, et rien que là on se dit « Non mais attends, ils partent éteindre un incendie de végétation avec 2 pauvres camions ?» Et nous avons droit au montage épileptique de Paul Greengrass,
qui nous embarquent avec eux à l'intérieur des camions, et les effets sont juste dingues. Je me suis demandé comment ils ont fait pour reconstituer un incendie de cette ampleur de manière aussi crédible. Tout y est, les flammes, la fumée, le vent qui couche pratiquement les arbres, les braises qui volent. D'ailleurs le son est parfait, le bruit des braises qui tapent contre les pare-brises, le vacarme des flammes, on s'y croirait, on se dit waouh, c'est certainement ce qui se rapproche le plus de l'enfer. Greengrass lui-même l'a reconnu. Au départ, il voulait tout miser sur le numérique, inspiré par la claque visuelle du concert de U2 à la Sphère de Las Vegas, mais une fois sur le terrain, le doute l'a saisi. Il s'est dit qu'un vrai bus et de vraies flammes seraient plus crédibles qu'un mur d'écran. Résultat, le tournage s'est installé sur un campus abandonné à Santa Fe, où des conduites de gaz ont permis de générer des flammes spectaculaires, mais totalement contrôlées. Rien ne brûlait vraiment, ni bois, ni charbon, du gaz qu'on pouvait couper instantanément, sans étincelles, pour garantir la sécurité. Ensuite, ces flammes ont été amplifiées et retravaillées en post-production, avec des éléments incendiaires isolés filmés en studio. Bref, le feu que vous voyez à l'écran est à la fois réel et totalement fabriqué, dangereux en apparence, mais sûr dans les faits. C'est ce mélange de concret et de numérique qui donne cette sensation d'immersion totale. Et si on ressentait cette notion d'urgence au début du film, là, c'est décuplé par 100. J'ai beaucoup aimé le rôle du chef des pompiers qui tente de planifier un plan d'attaque avec des centaines d'informations qui lui arrivent de tous les côtés. On lui annonce un premier départ, puis un deuxième, 5 km plus loin, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est un seul gros incendie qui se déplace hyper rapidement à cause du vent. Dites-vous qu'on parle de l'équivalent de plusieurs centaines de terrains de foot par seconde. Alors ce ne sont pas les flammes qui avancent à 600 km/h, mais les braises qui sont projetées des centaines de mètres en avant de l'incendie et qui allument des dizaines de nouveaux foyers. Donc ça appelle du renfort, des camions, des avions, des hélicos, et là, j'ai eu l'impression de vivre une partie de Battlefield version incendie. Greengrass utilise des plans très courts, d'1 ou 2 secondes, pour filmer toutes les actions des pompiers, les unes à la suite des autres. On passe des pompiers au sol avec leurs lances au milieu du feu, les avions qui balancent de l'eau, les hélicos, les camions qui slaloment dans les flammes, tout semble peine perdue, les largages aériens reviennent à vider un océan avec une cuillère, les civils quittent leur maison en abandonnant tout sur place, il y a toute cette séquence où un pompier parti seul en éclaireur se retrouve piégé avec des civils et où ils doivent se jeter dans un lac pour échapper à la vague de flammes, c'est juste incroyable. Il y a tellement d'éléments à l'image que notre cerveau n'a pas le temps de tout assimiler, exactement comme dans la réalité. L'effet tunnel est super bien retranscrit, la panique est palpable. Comme pour le débarquement du soldat Ryan, la caméra est témoin de l'enfer à hauteur d'homme, elle se détourne 2 secondes pour montrer une personne en flammes, elle revient sur le groupe et on se retrouve dans l'eau avec eux, et c'est le bordel total. J'ai trouvé le moment très fort lorsque le chef des pompiers admet qu'ils ne peuvent pas contrôler l'incendie, et qu'il décide d'arrêter de le combattre pour se concentrer sur le sauvetage des personnes prises au piège. C'est arrivé très peu de fois dans l'histoire. L'un des autres cas les plus connus est celui de l'incendie de Yarnell Hill, en Arizona, en 2013. Les pompiers savaient qu'ils n'éteindraient pas le feu ce jour-là, ils ont consacré leurs efforts à protéger certaines zones. Mais 19 pompiers de l'équipe Granite Mountain Hotshot sont morts encerclés en tentant de se replier. Il y a d'ailleurs un autre excellent film sur ce sujet, il s'appelle Line of Fire, et je vous le conseille très fortement également. Ce film ne se concentre pas que sur cet incendie, mais sur la vie des 19 pompiers qui composaient cette équipe. C'est moins spectaculaire, mais on se rend compte de l'horreur qu'ils ont vécue en cuisant littéralement à l'intérieur de leur couverture de survie. Pour en revenir à The Lost Bus, la partie avec le bus est intéressante aussi, bien que plus hollywoodienne et s'éloignant du côté documentaire qu'on voit avec les pompiers. Ici c'est du survival le plus classique, bien que la mise en scène soit tout aussi impressionnante. L'histoire du chauffeur Kevin McKay, Greengrass ne l'a pas trouvé par hasard, c'est Jamie Lee Curtis et le producteur Jason Blum qui lui ont mis entre les mains le recueil de témoignages de rescapés de Paradise, compilé par la journaliste Lizzie Johnson. Et là, dans ce récit d'un chauffeur de bus, d'une enseignante et d'élèves piégés dans un bus au milieu des flammes, il a vu plus qu'un simple fait divers, il a aussi vu une métaphore de notre époque. Parce que ces incendies, ce n'est pas qu'en Californie, c'est en Grèce, en Espagne, en Italie, au Canada, en Amérique du Sud, et même en France. Lui-même se rappelle avoir dû évacuer sa maison du sud de la France, menacée par les flammes, pendant que des pompiers imperturbables tenaient la ligne de front. C'est cette dimension universelle, ce miroir de notre vulnérabilité collective, qui l'a convaincu que cette histoire méritait d'être racontée. J'ai par contre eu un peu de mal à comprendre la réaction de l'enseignante quand Kevin arrive et lui dit très clairement qu'il y a urgence. Elle lui répond oui, on va d'abord les habiller, les rassembler, ils vont se mettre en rang, ils vont lever la main, etc. Comme s'il n'y avait pas urgence pour elle, alors qu'on voit très bien la putain de fumée de l'incendie qui est à seulement 2 ou 3 km à travers la fenêtre. Tu veux pas non plus leur filer leur goûter avant de partir, histoire qu'ils ne partent pas le ventre vide? Quand je vous disais que chez les femmes, la gestion de la priorité est inexistante, bon, elles se décident quand même à monter dans ce putain de bus, et une fois qu'elles ne commandent plus rien, et que c'est l'homme qui gère, ça va mieux. On entre dans quelque chose de plus logique. Entre nous, le rôle de cette enseignante ne sert pas à grand chose, hormis à créer quelques scènes de dialogue inutiles. Le film aurait réellement gagné à amputer toutes ces parties, parce que finalement, elle casse un peu le récit et une tension qui avait pourtant réussi à être maintenue non-stop jusque-là. Leur déboire reste pourtant intéressant à voir, bloqué au milieu de la circulation, ou bien en quête de bouteilles d'eau pour les gamins. Personnellement, je ne me serais pas arrêté pour ça. Les priorités, c'est pareil. Soit tu t'arrêtes pour boire avec le risque de brûler, soit tu continues de rouler et tu sors de l'incendie pour boire après. Le corps humain peut tenir un bon petit moment avant de mourir de soif, même par forte chaleur. Quoi qu'il en soit, Matthew McConaughey est super dans ce rôle. Paul Greengrass a convaincu l'acteur de sortir de sa retraite. Un choix risqué en apparence parce que McConaughey c'est une star mondiale, immédiatement reconnaissable, mais c'est justement là sa force.
il sait s'effacer derrière un rôle. Et pour Kevin, c'était indispensable. Kevin n'a rien d'un super-héros, c'est un type ordinaire, lessivé par la vie, qui ne se croit pas capable de grand-chose. McConaughey le joue sans surenchère, sans aura hollywoodienne, et c'est ça qui rend son parcours bouleversant. Il devient un héros sans jamais paraître héroïque. Le dernier acte, c'est du Greengrass tout craché, avec la fuite du bus à travers les flammes, qui s'apparente au barreau d'honneur des passagers du vol 93, ou le tir synchronisé des Navy Seals dans Capitaine Phillips, une dernière montée d'adrénaline avant la libération, et le contraste saisissant entre l'intérieur de l'incendie, où il fait nuit noire à cause de la fumée, et l'extérieur, où il fait un temps radieux, le retour à la lumière après être sorti des ténèbres. Après cette séance, j'étais heureux. Heureux de voir que le cinéma moderne n'est pas totalement mort, et que des réalisateurs doués peuvent encore nous proposer des œuvres qui nous accrochent, nous touchent, nous font ressentir des choses et arrivent encore à nous marquer. Oui, même après avoir passé mes 40 ans, j'arrive à être marqué par un film en 2025. Et élément essentiel pour savoir si c'est un bon film, j'ai envie de le voir à nouveau. Je vous conseille donc de voir ce film au plus vite si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, c'est un scandale qu'il ne sort pas en salle. C'est un spectacle qu'il faut voir dans les meilleures conditions possibles pour se rendre compte de l'ampleur de l'incendie, contrairement à des films comme Toute pour une. Enfin, c'est un exemple. Voilà pour cette vidéo sur The Lost Bus. Pensez à liker, partager et vous abonner. Rejoignez-nous sur Discord et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!